L'Église d'Afrique du Nord du IIe au XIIe siècle de Joseph Kuok, chapitre 9, dernière lueur de la hiérarchie épiscopale, Carthage et Ifriqiya, suite. Il faut attendre ensuite 1053 pour trouver un nouveau témoignage des relations entre l'Église de Rome et celle d'Afrique. Dans deux lettres en date du 17 décembre 1053, adressées l'une à Thomas, évêque de Carthage, et l'autre aux évêques Jean et Pierre, le pape Léon IX se lamente de ne trouver qu'avec peine 5 évêques in tota ecclesia. Quels étaient ces 5 évêques? D'après les lettres pontificales, on en dénombre 4, Thomas pour Carthage, Jean et Pierre dont le siège n'est pas indiqué, et l'évêque anonyme de Gummi, c'est-à-dire de Mahdia. On lit en note sur l'identification de Gummi avec Mahdia, voire Courtois, Grégoire VII et l'Afrique du Nord, 1945. Ajoutez à son argumentation les références suivantes des auteurs arabes: Maliki, Riyad en-Nufus, pages 334, 336, 339, Bakri, Bayan, Tidjani, etc. Quant au cinquième, il faut le chercher ailleurs. Si l'on estime, comme il est probable, que l'expression Tota Africa de Léon IX entend désigner l'Afrique du Nord dans son ensemble, ne pourrait-on pas songer à voir dans le cinquième évêque non localisé celui de Tlemcen? On ne connaît en effet pour cette époque, en dehors de celle mentionnée par Léon IX, d'autres chrétientés notables que dans l'ouest du Maghreb, à Tlemcen, précisément où al-Bakri, qui a achevé son ouvrage en 1068, déclare qu'il y vivait des descendants de chrétiens d'autrefois et qu'ils y possédaient une église très fréquentée par eux. Ces deux lettres de Léon IX sont d'un grand intérêt. Leur but principal était de réaffirmer la primauté du siège de Carthage sur tout autre, à l'encontre des prétentions de l'évêque de Gummi, dont on ignore d'ailleurs la motivation. Selon la tradition antique, la primauté de l'église de Carthage sur celle d'Afrique était liée au siège, tandis que la primauté épiscopale dans chacune des provinces africaines était attribuée à l'évêque le plus ancien en raison de son élection. L'évêque de Gummi a-t-il voulu modifier cet usage pour la Byzacène, où se trouvait son siège, en prétendant établir sa juridiction sans considération d'ancienneté sur les deux autres évêques Jean et Pierre? Ou bien a-t-il voulu rétablir cet usage tombé en désuétude pour son propre siège, au mépris de l'autorité primatiale du siège de Carthage, telle qu'elle était reconnue par Rome, en s'arrogeant le droit de juridiction sur les deux autres évêques Jean et Pierre? Ceux-ci, outrés de cette violation des traditions et du droit alors en vigueur, de conserve avec Thomas de Carthage, portèrent le cas devant le pape. On connaît la réponse de ce dernier. Se basant sur la tradition des évêques du passé, des conciles provinciaux et du siège apostolique, il déclare avec toute la solennité d'une formule lapidaire: après le pontife romain, le premier archevêque et le plus illustre métropolitain de toute l'Afrique est l'évêque de Carthage. Les lettres de Léon IX nous permettent d'entrevoir au moins quelques traits de la vie de l'Église à cette époque. L'Église de Rome est toujours considérée comme l'Église mère, celle avec laquelle on tient à rester en communion. Elle est considérée aussi comme l'arbitre en cas de conflit majeur. Dans cet attachement se survit cette romanité
qui a imprégné durant des siècles leurs lointains prédécesseurs. Cette déférence des évêques d'Afrique, marquée si peu de temps avant que ne se consomme le schisme d'Orient en 1054, dut être particulièrement sensible à Léon IX. On apprend aussi que la pratique des réunions conciliaires est toujours en honneur et le pape tient à ce qu'elles soient observées au moins une fois par an. Un nouveau coup d'œil nous est offert sur la chrétienté africaine au XIe siècle par la correspondance entretenue avec le pape Grégoire VII. Trois lettres sont adressées à l'église de Carthage, deux en 1073 et une en 1076. Une lettre à l'évêque de Bougie en 1076 et une autre de la même année au sultan An-Nasir ben al-Nas qui régnait dans cette même ville. La correspondance de Grégoire VII est provoquée par un conflit aigu entre Cyriacus, évêque de Carthage, et le clergé appuyé par le peuple chrétien. La situation du christianisme s'est dangereusement dégradée au point qu'on n'y trouve plus les trois évêques canoniquement requis pour une consécration épiscopale. C'est sans doute en s'appuyant sur l'illégalité de procéder à une consécration épiscopale sans les deux évêques assistants que Cyriacus avait refusé au clergé et aux fidèles de leur donner l'évêque qu'ils réclamaient. Mais surtout, les passions s'en mêlèrent. L'affaire prit des proportions telles qu'elle fut portée devant le souverain musulman de Tunis, Abd el-Haq ben Khurasan, qui, plus soucieux d'ordre public que du respect des usages chrétiens, fit emprisonner et fouetter le malheureux évêque. Celui-ci ne céda pas à la violence, jugeant que l'affaire le dépassait désormais, il se décida, comme avait fait Thomas son prédécesseur, à porter les faits à la connaissance du pape, qui écrivit plusieurs lettres à ce sujet. La première lettre comporte deux parties. Tout d'abord, le pontife exhorte les fidèles à la soumission à leur pasteur, à la patience, à la charité et au courage dans les épreuves, tout en citant de nombreux versets de l'Écriture pour appuyer ses recommandations. Dans la seconde partie, il aborde les graves incidents dont a été victime l'évêque de Carthage. Il écrit, citation, « J'ai appris que certains d'entre vous, agissant contre la loi du Christ, auraient accusé devant les Sarrasins notre vénérable frère Cyriacus, votre archevêque et chef, mieux encore votre Christ, et que ceci l'aurait outragé au point de le mettre au rang des voleurs, qu'il l'aurait mis à nu et battu de verges. Honte à vous et à l'Église entière. Le Christ est de nouveau captif, de nouveau frappé comme un larron. Non, je ne puis me taire. J'élèverai la voix contre vous. Comme vous ne pouvez venir à moi, à cause des dangers des voyages sur mer, et que je ne puis d'ici discerner la part qu'il faut faire à la malice et à l'ignorance, je vous ouvre les entrailles de la miséricorde. Revenez à de meilleurs sentiments sous peine d'excommunication. » Fin de note. La deuxième lettre adressée à Cyriacus a pour but de soutenir et de consoler le malheureux évêque. « J'ai su, écrit le pape, les épreuves que vous ont fait subir les païens et les fils égarés de l'Église. J'y compatis de tout cœur. Vous avez eu ainsi à soutenir un double combat, veiller aux embûches secrètes des chrétiens et supporter la persécution des Sarrasins qui menacent non seulement ce corps périssable, mais la foi elle-même. » Grégoire VII continue en faisant allusion à l'objet de la dissension sur les ordinations épiscopales. Citation, « Enfreindre la loi de Dieu sur les instances d'une puissance de ce monde, n'est-ce pas pour un prêtre un reniement de la foi ? Mais, grâce à Dieu,
vous avez préféré subir divers tourments plutôt que de célébrer sur les ordres du roi des ordinations épiscopales en violation des saints canons. Fin de citation.